Bonjour les amis, j'ai dormi comme un prince dans mon hôtel. Ce matin par contre, j'ai l'impression d'être en Bretagne. Je me balade un peu sur la route de l'hôtel en attendant que les cafés ouvrent. Je vais aller sur le port de Propriano maintenant. D'habitude sur les ports il y a des troquets. Eh ben là non. En fait ils sont là dans la grande rue au-dessus du port. Mais ils sont fermés. J'ai fini par trouver mon bonheur. Hier, quand j'ai décidé de rester un jour de plus en Corse, je pensais que j'allais jouer au Robinson sur les magnifiques plages désertes de Corse. Il fait un temps de gueux, c'est tempête, il y a un vent très fort, c'est pas agréable. Donc je vais monter dans les terres, voir si c'est un peu plus calme. Et sinon, je jouerai au bridge sur mon téléphone dans la voiture. J'arrive à Sartène. Au bal du petit Ajaccio, on ne danse pas le mambo, ni le bebop, ni la biguine, mais un vrai tango d'origine. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est de la sieste organisée. On se déplace pour être sûr qu'on ne dort pas. On se prélasse. Tango corse, c'est comme ça. Quand Dominique est fatigué de voir les autres travailler, il se donne un peu de repos, juste le temps d'un petit On a plus la tango. CC, on va aller faire un petit tour de Sartène. Ça frotte canard. Attends breton, plus breton. Une maison avec une passerelle par-dessus la rue du bas. Sartène, c'est toute l'âme corse de l'intérieur. C'est super chouette, mais je me caille. Il fait 8 degrés là. Arctica, j'ai déjà fait. Il y a un petit rayon de soleil qui sort. Je prends. Selon ma piété habituelle, j'ai monté à l'église. Il reflotte. Je me suis abrité sous un auvent. J'ai pas envie d'ajouter le mouillé au froid. Il pleut plus, mais je retourne à la maison quand même. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est de la sieste organisée. On se déplace pour être sûr qu'on ne dort pas. J'arrive à Bonifacio. Le soleil est ressorti, mais il y a encore un zef terrible.
priori près du cimetière marin. On va commencer par ça. C'est étrange. Moi qui ai très peur de la mort, je me sens très bien dans ce cimetière. Ça doit être un bon endroit pour reposer. J'arrive à l'escalier du roi d'Aragon. Me voici équipé. Je préfère me tenir à la rampe. Voilà, je suis arrivé en bas. Après, il faut remonter. En bas, on se promène le long des falaises. Et c'est parti pour la remontada. Les marches sont super hautes, au moins 30 cm. Je suis obligé de faire une pause. J'ai le cœur qui va péter là. Là, ça va mieux. Il repleut, je me suis calé au café des Vestiges. Avec la pluie, avec le soleil et la pluie. L'aubergine à la bonifacienne. Oui, merci. J'aurais voulu savoir comment on dit une aubergine en Corse. Bah c'est comme en français. Ah bah non, je suis sûr qu'il y a un mot en Corse. Medanzane, ça veut dire. Medanzane à la Bonifacio. Ça, c'est un fiadone, un flan au bruccio. Si vous ne savez pas ce que c'est que le bruccio, vous cherchez. Il pleut vraiment comme vache qui pisse. Je me suis fait virer du restaurant. Je m'abrite sous ce porche. J'entre dans le bastion de l'Étendard. Il y a une accalmie, je tente ma chance. Je veux m'éloigner un peu de la ville. Je poursuis un peu mon chemin avec l'idée d'avoir un point de vue sur la ville. Ça crapahute, ça crapahute. D'un côté, à ma gauche, les falaises. De l'autre côté, à ma droite, la vieille ville. Maintenant, je vais rejoindre mon parking avant la prochaine saucée. La prochaine saucée, elle est arrivée plus tôt que prévu. J'en bave, j'en bave. Je me dis que j'en sais pas assez sur cette ville. J'ai vu le roi d'Aragon tout à l'heure, cette grosse citadelle. Il faut que j'en apprenne plus. Mais dans l'immédiat, il faut que je remonte là-haut. Je vais visiter le bastion en me disant que je vais peut-être apprendre des choses sur l'histoire. C'est sûr que du haut du fort, on avait une position stratégique. Je n'ai pas appris grand-chose en visitant le bastion. Donc je m'en suis remis à Google. La ville aurait été fondée par Boniface II de Toscane au IXe siècle et a été l'objet de luttes incessantes entre la République de Pise, qui la posséda d'abord, puis la République de Gênes, qui finit par l'emporter. Mais ce bastion a été construit par les Français à partir de 1768, après que lors du traité de Versailles, la République de Gênes ait cédé la Corse à la France en raison de ses dettes de guerre. Maintenant, je retourne à mon parking. Et le roi d'Aragon dans tout ça, me direz-vous? En fait, le roi d'Aragon, il n'a jamais mis les pieds ici. Il a fait un siège, mais il n'a pas réussi à pénétrer dans la ville.
Après cette visite de la ville haute, je vais descendre vers le port. Je viens de retirer ma carte d'embarquement pour demain matin. Vous l'avez compris, ça va être l'heure du petit jeu. Avant de vous donner des indices, je vais quand même faire le point sur les 5 questions que j'ai posées. À ce stade, il y a 2 personnes qui ont trouvé 2 fois la bonne réponse sur les 5 questions. C'est Janine et Paula. Bravo à elles. Les autres, réveillez-vous! Je donne quand même un accessit à François qui a trouvé la difficile réponse de tout le rond. Bravo, c'était vraiment pas facile. J'avais mis des fausses pistes. Alors, les indices pour la traversée de demain. C'est une traversée relativement courte dans la journée. Et bien sûr, je change de pays. Comme d'hab, vous mettez votre réponse dans les commentaires de YouTube. Il pleut à nouveau, je me suis garé près du port. Je vais monter ma vidéo tranquillou, je vais me coucher tôt ce soir. La pluie a cessé, je fais une petite sortie sur le port pour aller dîner. La plupart des restos sur le port sont fermés. Ça va être là. Au menu ce soir, charcuterie corse et bière corse. C'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye. Un jour des musiciens du Nord ont joué trop vite et trop fort. Un vrai tango de salariés. On les a jamais retrouvés.